Ok, alors on va commencer. Alors, soyez tous et toutes les bienvenus. Bonsoir, bonsoir particulièrement si vous vous connectez depuis la France. Alors, je me présente, je suis Jean-Luc Sergent. Je suis l'un des pasteurs ici dans cette église de Saint-Barnabas qui est située à Londres. C'est une paroisse anglicane, comme il y en a beaucoup en Angleterre. Alors, les anglicans, c'est simplement l'église d'Angleterre, hein, dont la reine est la gouverneure, comme on dit. C'est nous-mêmes ici à Saint-Barnabas, nous sommes une église évangélique charismatique, donc anglicane, et je suis aussi donc l'un des trois pasteurs ici, mais aussi en charge du French Connect, qui est une nouvelle implantation d'église qui a 2 ans et demi seulement. Et donc, c'est vraiment un privilège au nom de Saint-Barnabas de vous accueillir sur ce Zoom pour ce gala The Goal, ce gala de charité en faveur des chrétiens persécutés. Voilà, donc soyez tous et tous les bienvenus en direct de Londres, mais pas seulement parce que je vais partager cette animation avec Joël que je vais introduire dans quelques instants, qui lui est basé à Rennes. Donc, on a aussi la chance, vous avez entendu parler d'Olivier tout à l'heure, Olivier Giroud, un des parrains de ce gala. Il y a aussi une marraine, Astrid Nguyen, et puis Aurélien Collin, qui est aussi un parrain, et bien sûr David Louis. Et donc, on a vraiment cette opportunité ce soir d'être tous ensemble. Comme je disais, si vous voulez mettre votre nom, prénom et la ville de vous, où vous vous connectez, ça serait génial. Alors, l'apôtre Paul, qui est un des auteurs du Nouveau Testament dans la Bible, il écrit ceci dans la lettre aux Corinthiens, qui était une ville de Corinthe. Il dit ceci en 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent. Et ce gala 2020, évidemment, est organisé pour prendre part, être sensibilisé, réaliser la souffrance de beaucoup de chrétiens dans le monde. On va voir ça aujourd'hui. Alors évidemment, on est dans une période aussi où on a beaucoup porté localement. Je pense que chacun d'entre nous, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos assemblées, il y a eu des membres qui ont souffert, il y a des membres qui souffrent. Et évidemment, c'est une réalité locale aussi. Mais aujourd'hui, on va aussi prendre la perspective et découvrir cette réalité donc internationale de la persécution de membres qui souffrent. Voilà, c'est ça l'objectif. Et soyez les bienvenus encore une fois. Bienvenue à Saint-Barnabas, comme vous pouvez le voir derrière cette église. Alors, je vais être accompagné par Joël, je l'ai dit. Joël Thibault, est-ce que Joël, tu es là? Bonsoir Joël. Tu m'entends? Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à toutes et à tous. Alors Joël, toi tu es basé à Rennes, tu es aumônier du sport. Et ce gala, il est organisé conjointement par le French Connect à Saint-Barnabas et par Plus que Sportif. On se connaît depuis 3 ans, je crois, maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait en effet à peu près 3 ans qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble. On a fait déjà deux projets avec Plus que Sportif, notamment avec une visite d'Aurélien Collin qui est connecté avec nous depuis Philadelphie aux États-Unis. Donc, on a eu l'occasion de faire deux projets avec le French Connect. Ouais, je me souviens du tout premier. Tu te souviens en décembre 2018, vous étiez venu ici à Londres à période de Noël et on avait organisé un French Connect spécial sport et spiritualité. C'est ça, c'était vraiment un temps fort. Alors, c'était un moment où Aurélien avait vraiment à cœur, et on en reparlera, de venir témoigner en Europe après le changement qu'il a eu dans sa vie. Et c'était un temps très fort à Saint-Barnabas, mais pas seulement, mais aussi avec les écoles. Je me rappelle là, plusieurs centaines d'enfants qui ont assisté aux entraînements de foot organisés et dirigés par Aurélien, et puis aussi à son témoignage. Et c'était vraiment un temps très, très encourageant. Et après, on est parti en Afrique du Nord pour un temps d'une semaine en mission, en soutien à l'Église persécutée et aussi à des footballeurs migrants qui subissent la persécution dans ce secteur-là. Et c'était vraiment un temps fort. Et c'est ce qu'on a revu après un an. Après, on a eu notre ami Mourad qui est venu pour un gala à Londres. Tu vas en reparler après. Mais Mourad, qui est un ancien footballeur professionnel, qui était musulman et qui est devenu chrétien. Et à cause de cette apostasie, il a vécu des choses atroces, violences verbales, dégradation, pression, alors qu'il est un ambassadeur de l'amour de Dieu. Il a fait beaucoup de choses et on en reparlera ce soir. Et Mourad est connecté avec nous aussi depuis le Maghreb. Oui,
Je me souviens très bien, on avait prié pour vous. On avait ensuite invité Mourad à venir ici à Londres en mai 2019 et on explique l'historique un petit peu du gala de charité parce qu'il y a un historique de 3 ans et on n'est pas au hasard aujourd'hui ici réunis sur ce Zoom. C'est qu'en mai 2019, on a organisé dans ce bâtiment, tu te souviens, avec comme parrain, on avait Paul-José Mpoku, on avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Aurélien évidemment. Il y avait David Alcigan, exactement, joueur français. Et il y avait Déjà Olivier Aurélien Giroud. Collin, mais il ne pouvait pas être avec nous puisqu'il était aux États-Unis. Ah, ah. Et du coup, c'est vrai que ce gars-là, il s'inscrit dans cette historique. J'ai Oui, quelque c'est chose. ça. Voilà. Alors, l'idée à la base, c'était de réunir des footballeurs pour jouer un match. Et le rêve, c'est de pouvoir jouer un match pour la paix, peut-être à Jérusalem, pour œuvrer à la paix et à la paix à travers Christ. Et finalement, ça s'est transformé parce que à la fois Olivier était très motivé quand je lui ai parlé de ce match, de- d'aider et de soutenir cette cause. Et donc, ce qui s'est fait naturellement, c'est la connexion Londres. Et puis, c'est l'occasion de le dire, Jean-Luc, on ne peut pas le cacher. Rennes-Londres, c'est quand même le gros match de la semaine prochaine. On ne va pas mettre de pression à Olivier, mais tout est dit. Stade Rennais contre Chelsea. Mais ce soir, on oublie ça, on oublie toute rivalité. C'est le message de l'amour qu'on veut prôner. Merci, ouais. Merci Joël. Et c'est vrai que c'est bon de rappeler cette historique. Alors, comment va se dérouler notre petite heure ensemble, les amis? On aura 3 temps. Le premier, c'est un temps de présentation des associations partenaires de ce gala, donc Portes Ouvertes et Holistic Sport. Donc tous les bénéfices de ce gala vont aller à ces deux associations. Et ensuite, on aura un deuxième temps. Joël, tu peux présenter peut-être? Oui, dans un deuxième temps, on va avoir les sportifs qui vont intervenir, donc qui vont nous démontrer qu'ils sont plus que sportifs, qu'ils s'engagent dans des causes. Et on aura une vente aux enchères. Donc vous voyez derrière moi, il y a différents maillots. Il y a le maillot de Pulisic, un coéquipier d'Olivier, c'est le maillot de la finale. Il y a celui de David Luiz. Et puis bien sûr, peut-être celui que vous attendez tous, celui sur lequel vous avez misé le plus, celui de la 100e d'Olivier qui nous a dédicacé, gentiment offert. Et puis, il y aura une tombola. Et dans cette tombola, il y a Prince Onyangé, footballeur professionnel qui a joué en première ligue, qui est maintenant au Stade Malherbe de Caen, qui a aussi offert son maillot. Donc, avec un ticket de 5 euros seulement, 5 livres, 6 euros, vous pouvez gagner un magnifique maillot comme celui-là, et ainsi que le magnifique maillot dédicacé, Olivier, qui l'a mis ce soir. Merci Olivier de soutenir Porte Ouverte, Holistic Sport. Donc ce maillot que vous pouvez recevoir pour aussi faire votre footing. Voilà, ça sera dans les lots, ils seront dédicacés par Olivier. Alors, on a aussi dans les lots le livre d'Olivier Giroud, on a des chaussures d'Olivier Giroud. Alors, aux enchères, ces chaussures qui ont été mises lors de France-Suède. Je pense que tu as marqué un but avec ces chaussures, Olivier, mais on en reparlera tout à l'heure. Euh, Celle-là voilà, dédicacée, effectivement, yes, pour la dédicacé. tombola. Et pour la tombola. Euh, je pense que le troisième temps, donc, ce sera un temps de conclusion simplement et de courte prière pour ceux qui resteront. Et on aura la tombola à la fin après ce temps du gala parce que ce sera quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus long puisqu'on a quand même une quinzaine de lots, mais on contactera celles et ceux qui ont bien voulu participer. Vous pouvez continuer à acheter des billets de tombola sur le site du French Connect, n'hésitez pas. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par un chant. C'est l'équipe de louanges de cette église qui a préparé ce chant et je vais laisser Charlie, est-ce que tu peux aller euh, voilà, on improvise un petit peu. Mais on va écouter ce chant maintenant, si vous voulez bien.
ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je me couche, tu es là. À mon réveil, je sens ta présence. Tu mets la joie dans mon cœur. Tu m'appelles ton enfant. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Quand je prie, tu m'entends. Quand je tombe, tu me relèves. Tu m'as permis dans ta présence. Avec toi, je ne crains rien. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Seigneur, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours. Oui, je crie à toi, j'élève ton nom à jamais. Je proclame ta splendeur, chante ta grandeur pour toujours. Oh, grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Grande est ta fidélité, tous les jours de ma vie. Seigneur, grand est ton amour, chaque instant de mes jours. Merci pour ce chant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le premier temps, donc présentation de portes ouvertes. Et j'ai avec moi Xavier. Xavier, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Et toi? Alors Xavier, il faut que je te retrouve. Comme ça, je peux te spotlighter. Voilà. En anglais, tu es là présent. Et on va juste regarder une vidéo de présentation de portes ouvertes et je vais t'interviewer quelques instants juste après. Donc, on va essayer de voir si la technique fonctionne et on va voir la vidéo. Quand Dieu m'a encore parlé par sa parole, oui. Réveille, affermis le reste qui est près de mourir. Et j'ai dit, Seigneur, d'accord, mais comment? What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, les larmes aux yeux, qu'ils priaient pour la Corée du Nord et pour les réfugiés. Cela m'a fait réaliser comment j'ai réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui.
C'est seulement par leur prière. Je suis la preuve vivante de leur prière. It's nothing short of a miracle. Alors, Xavier, on vient de voir une petite vidéo qui introduit Portes Ouvertes, mais c'est incroyable, on a vu deux chiffres, 60 années et 60 pays, donc ça fait plus de 60 années que Portes Ouvertes est au service des chrétiens et des églises persécutées à travers le monde, et c'est une situation effectivement qui a pris de l'ampleur. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus justement, de manière globale? Oui, c'est vrai, on ne se rend pas compte que plus de 260 millions de chrétiens dans le monde sont fortement persécutés. En réalité, il y en a même plus, mais avec ce chiffre, on dénonce ceux qui sont le plus persécutés. Et ça représente quand même 1 chrétien sur 8. Ouais, quand même, ouais, donc c'est énorme. Et quand on parle de persécution, j'imagine qu'on parle de persécutions qui peuvent prendre différentes formes, et elles sont multiformes, selon peut-être les pays, selon les contextes. Est-ce que tu peux donner des exemples? Oui, les formes sont très différentes. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, ça sera la persécution physique, c'est-à-dire la violence, celle qu'on voit dans les journaux, le meurtre, les attentats, la destruction d'églises. Mais il y a aussi des violences qu'on connaît moins, comme les enlèvements et les mariages forcés pour les femmes chrétiennes, pour les obliger à changer de religion. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus subtiles, je dirais, en termes de persécution? Oui. Il y a une autre forme de persécution qui est la discrimination. Elle concerne énormément de chrétiens. Par exemple, des choses variées comme empêcher les chrétiens de trouver un travail ou d'effectuer des études, d'accéder au puits du village ou même d'être défendus en justice. Waouh, ça fait froid dans le dos et ces chiffres sont vraiment incroyables. 260 millions de chrétiens à travers le monde, dans beaucoup de pays, 1 chrétien sur 8. Alors comment est-ce que vous, Portes Ouvertes, faites-vous pour faire connaître cette réalité, sensibiliser le grand public? Alors, depuis plus de 20 ans maintenant, on publie chaque année l'Index mondial de persécution, qui est un outil très utile pour sensibiliser justement à cette réalité-là. Je pense qu'on a une petite image et je voulais la partager tout à l'heure, je l'avais mis. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à une carte où il y a un index et il y a un classement en fonction de certains critères. Il y a une vidéo qui circule sur Internet qui est vraiment chouette. Et je pense que vous allez mettre à jour, comme vous le faites chaque année en janvier prochain, cette vidéo. Cet index, pardon. Mais qu'est-ce que c'est cet index exactement? Si tu peux nous expliquer. C'est toi. Oui, il s'agit d'un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. On recense tous les faits de persécution par pays et par année. Et avec toutes ces informations, on peut contacter les pouvoirs politiques, la presse et le grand public et leur faire découvrir cette réalité de la persécution. Et comme tu l'as dit, l'index 2021 sortira le 13 janvier prochain. Ouais, c'est vraiment intéressant et j'invite vraiment tout le monde à regarder le site internet. Et Portes Ouvertes, donc vous êtes développé, on voit derrière toi un véhicule, une coccinelle. Vous êtes développé historiquement entre l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est avec le rideau de fer et l'importation de Bibles qui était interdit sous l'époque soviétique communiste. Et maintenant vous êtes développé dans beaucoup de domaines, vous aidez au plaidoyer des chrétiens qui sont persécutés dans certains pays, vous alertez les autorités grâce à l'index, vous formez des responsables d'église, vous formez des locaux, et vous avez un ministère de présence auprès des chrétiens persécutés qui est hyper important. Vous vous occupez de situations post-traumatiques, vous aidez au soutien de trauma, mais aussi dans le domaine justement socio-économique et récemment avec le Covid, on a vu des pays où l'aide alimentaire n'allait pas jusqu'aux chrétiens parce qu'ils étaient discriminés. On a entendu l'aide alimentaire aller aux autres populations qui étaient peut-être plus majoritaires dans ces pays-là. Et justement, vous avez œuvré dans certains pays du monde et entre autres dans le nord du Cameroun. On va s'intéresser au nord du Cameroun maintenant avec justement cette petite vidéo. Dans le nord du Cameroun, il y a cette situation où des populations qui étaient discriminées. Donc je pense qu'on a une petite vidéo qui va nous introduire cela. Depuis quelques années, cette région est en proie aux attaques de Boko Haram, un groupe terroriste islamique. Les chrétiens sont la cible d'enlèvements, de vols et d'assassinats. Par exemple, le 6 janvier 2020, 200 maisons ont été pillées, 5 chrétiens ont été tués,
3 enfants ont été enlevés. Les morts laissent derrière eux femmes et enfants sans rien pour subvenir à leurs besoins. Wow, c'est encore une fois terrible et je pense que pour ceux qui écoutent les actualités, on entend des choses comme ça récemment au Mozambique ou encore au Nord Cameroun, plus récemment, il y a 3-4 semaines, je pense. Xavier, je te laisse la main parce qu'on a l'opportunité d'avoir une personne qui est basée en Afrique centrale, mais qui travaille avec les populations du nord du Cameroun qui s'appelle Amora. Est-ce que je peux te laisser la main et vraiment l'introduire? Oui, oui, oui. Alors, comme tu l'as dit, on a vraiment la joie d'avoir avec nous Amora aujourd'hui. Elle travaille dans notre base d'Afrique centrale et notamment au Cameroun. Et comme on vient de le voir dans la vidéo, la violence contre les chrétiens est en forte augmentation dans le nord du pays. Depuis le début de l'année, il y a en moyenne 3 attaques par semaine par les terroristes de Boko Haram qui sèment mort et destruction dans les villages. Et Amora est justement en contact régulier avec ces chrétiens qui ont tout perdu. Bonjour Amora et bienvenue. Est-ce que tu nous entends? Bonjour, bonjour Xavier. Oui, oui, je t'entends 5 sur 5. Super. Peux-tu nous expliquer en quelques mots comment vous venez en aide à ces chrétiens et en quoi consiste concrètement ce projet d'aide de première nécessité? Ok, d'accord. Nous leur apportons des vivres et autres produits parce que lorsqu'il y a ces attaques dans ces différents villages, c'est la débandade. Les populations s'enfuient, n'ont ni le temps ni le courage de prendre quoi que ce soit. Et donc, ils se retrouvent dépourvus des besoins alimentaires. C'est pourquoi nous apportons des vivres tels que du riz, du maïs, du mil, du sel, de l'huile et du poisson sec pour essayer d'équilibrer le repas. Et aussi d'autres produits de première nécessité tels que des seaux, des nattes, des tissus pagnes pour se couvrir et des draps aussi. Et pour d'autres personnes affectées comme des veuves et des leaders d'église, nous leur remettons un peu d'argent avec lequel ils peuvent se procurer d'autres produits de première nécessité tels que des médicaments. Parce que lorsqu'ils se réfugient sur les montagnes et dans les brousses, ils sont plus exposés aux piqûres de moustiques. Et donc, avec cet argent qu'ils reçoivent, ils peuvent s'acheter des médicaments pour pouvoir pallier à ces besoins qui sont là. Merci beaucoup Amora. Et est-ce que tu peux nous raconter quelques histoires de personnes qui ont été victimes de ces attaques et qui ont bénéficié de l'aide de la part de Portes Ouvertes? Oui, Xavier, je peux parler de Marie. Elle, c'est une veuve de 37 ans à l'extrême nord du Cameroun. Alors, son mari a été tué en août dernier. Il y avait une attaque dans leur village. Ils étaient quelques 6 hommes. Tout juste à côté de l'église, ils montaient la garde parce que la nuit, on ne dort pas sur ses 2 yeux, comme on dit chez nous. Et donc, ils montaient la garde. Il y a eu cette attaque. Ces assaillants sont venus et ils ont ouvert le feu. Les autres ont pu s'échapper à justesse, mais son mari, malheureusement, n'a pas pu. Il a reçu une balle à la poitrine. Et donc, voici Marie. Pendant cette attaque, les autres ont pu s'enfuir. Elle s'est réfugiée sur la montagne avec, elle a 5 enfants biologiques et 4 autres enfants dont elle et son mari s'occupaient. Et donc, ils se sont retrouvés sur la montagne avec rien. L'église a essayé de leur construire une petite hutte et c'est là où elle est avec ses enfants. Et donc, vous pouvez imaginer, avec 9 enfants à sa charge, les denrées alimentaires qu'elle a reçues lui ont vraiment soulagée parce que nous donnons des quantités qui peuvent couvrir 2 à 3 mois pour une famille moyenne de 5 à 7 personnes. Donc, cela a vraiment été un très grand soulagement pour elle. Et plus particulièrement, après la mort de son mari, l'un de ses enfants est tombé malade. L'enfant souffrait du palu. Donc, l'argent qu'elle a reçu, elle a pu acheter des médicaments pour cet enfant. Et après quelques jours, l'enfant était déjà sur ses pieds. Donc, c'était un très grand soulagement. Je peux aussi parler d'Adamou. Lui, c'est un enseignant. Et lors de l'attaque dans son village, ses assaillants sont arrivés nombreux. Ils criaient comme ils font toujours, Allah Akbar et tout. Et donc, en tirant en l'air, les gens se sont enfuis. Et après l'attaque, ils sont rentrés, il a trouvé sa maison complètement vidée.
Parce que quand ils attaquent, ils pillent tout ce qui est de valeur, les stocks de nourriture, de l'argent, des vêtements, tout ce qui peut leur être utile. Et donc, Adamo s'est retrouvé sans rien. Et vous savez, ce n'est pas une situation facile pour un père de famille. Et donc, avec ce qu'il a reçu dans le paquet, il était vraiment reconnaissant. Mais je dirais aussi que c'est ce qu'il a dit après avoir reçu ces choses qui est vraiment important. Il a dit merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être venu même pour nous voir dans cette zone rouge. Parce que cela prouve que nous ne sommes pas seuls. Donc, en fait, c'est plus cet espoir-là qui est communiqué, même au-delà de ces produits qu'ils reçoivent, que ce soit des denrées alimentaires, que ce soit autre chose. Merci en tout cas, Amora, pour ces témoignages poignants sur ce que vivent nos frères et sœurs dans le nord du Cameroun. Et malgré tout ça, on voit quand même la main de Dieu qui agit parmi eux, et ça c'est super. Et comme ça a été dit, ce projet au nord du Cameroun a d'ailleurs été soutenu au travers des challenges de portes ouvertes que nous organisons chaque année. Vous pouvez voir les images ici. On peut retrouver ça sur le site de Portes Ouvertes. Mais un grand merci, Amora, de ton témoignage. Tu restes avec nous, s'il te plaît. On priera un petit peu plus tard pour vous au nord du Cameroun. Mais on passe maintenant, même si on a déjà reçu beaucoup d'informations, mais là, je prie vraiment qu'on continue à être attentif parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, des beaux projets. Mais c'est un des projets qu'on soutient ce soir avec ce gala. Le nord du Cameroun, les colis alimentaires sur une zone qui est vraiment souffre, où les églises sont attaquées, où les hommes et les femmes sont mis à mort, malheureusement, parfois. Et donc, on est avec vous, Amora, dans cette région du monde. Merci Xavier aussi, tu restes avec nous aussi, parce qu'on aura un autre temps avec vous tout à l'heure. Mais la deuxième association qu'on soutient, c'est Holistic Sport. Holistic Sports, même, avec un S. Et je vais laisser Joël interviewer deux personnes, en la personne d'Amine, mais d'abord, il va interviewer Jérémy, qui est le responsable de communication de Holistic Sport, qui travaille… Ah, ils vont expliquer. Je me tais et je te laisse parler, Joël. Merci Jean-Luc, merci Xavier, merci Amora, merci à Portes Ouvertes. J'en profite pour faire la transition. Le lien est fait. Plus que sportif, alerte persécution, c'est lacet. C'est Jérémy qui les a dessinés. Jérémy, tu es responsable de la communication à Holistic Sport. Tu es engagé dans un club professionnel de handball. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi l'association Holistic Sport? Alors, bonjour à tous. Holistic Sport, c'est une association qui est composée d'aumôniers et de mentors qui accompagnent, qui soutiennent et qui encouragent les athlètes francophones de haut niveau dans une approche globale, holistique, on va dire, qui justifie le nom. Donc, holistique, c'est corps, âme et esprit. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans cette globalité. On a une double mission, en fait. La première, c'est le développement de l'aumônerie du sport dans les clubs français et dans les compétitions internationales. Aujourd'hui, on a 3 aumôniers du mouvement qui sont accrédités dans les compétitions internationales et même dans les Jeux olympiques et qui sont disponibles du coup pour partager avec les athlètes de haut niveau. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement spirituel des sportifs francophones par l'écoute, par du mentorat, par des études bibliques, par aussi des missions spécifiques. Et on accompagne aujourd'hui une centaine d'athlètes dans différents sports en les conseillant, en les mettant en relation avec une église locale, en faisant des études bibliques, comme je l'ai dit, ou en les connectant avec d'autres sportifs selon leur discipline et leur région. Là-dessus, j'interviens parce que c'est exactement ce que vous avez fait, Joël et toi, en mettant en lien Olivier avec le French Connect et Saint-Barnabas il y a de cela 2 ans. Et c'est un exemple typique. Bravo. Exactement, l'exemple concret, oui. Oui, merci Jean-Luc. Effectivement, c'était important pour qu'un joueur comme Olivier, dans son épanouissement, puisse trouver une église locale. Et là, quoi de mieux qu'une église en plus en français à Londres. À l'époque, il était à Arsenal, ça faisait un peu loin pour lui pour venir et Dieu a conduit les choses pour qu'il signe à Chelsea. Merci Jérémy, merci Jean-Luc pour cet intermède. Mais Jérémy, cette présentation, elle est générale, elle est très claire, mais les gens peuvent se demander mais quel est le lien direct entre Holistic Sport, le soin que vous apportez aux sportifs et la persécution des chrétiens?
Alors, comme l'a expliqué Xavier tout à l'heure pour Porte Ouverte, la persécution, elle peut prendre vraiment de nombreuses formes et elle n'a malheureusement pas de pays, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de personne ni de pratique préférée. En France, ça peut s'exprimer par de l'agressivité, des pressions sociales ou des pressions au sein de l'équipe ou de l'incompréhension dans de nombreux clubs qui ne savent pas forcément où poser la frontière de la laïcité. Et notre travail, ça va être d'œuvrer un petit peu à la liberté d'expression dans le respect des lois de la République, bien sûr, mais de permettre à chaque athlète de haut niveau de pouvoir vivre sa foi d'une manière libérée. Et c'est un accompagnement spécifique qui est quotidien et qu'il ne faut surtout pas négliger, surtout quand on suit par exemple des athlètes étrangers qui arrivent en France. Il y a énormément de connexions entre l'Afrique francophone et la France, et il y a aussi des besoins au niveau de l'accompagnement de tous ces joueurs. Et la persécution, elle n'est pas qu'en dehors de nos frontières, elle est aussi en France. Alors bien évidemment, même si la situation elle est compliquée, il n'y a pas de commune mesure avec ce qu'on a pu voir auparavant dans les différentes vidéos. Il y a beaucoup de pays qui souffrent énormément de persécution. Et on connaît aussi des joueurs qui sont privés de sélection nationale parce qu'ils ne sont pas de la bonne ethnie ou parce qu'ils ne sont pas de la bonne religion. Et c'est des exemples concrets aussi de joueurs qu'on accompagne et qu'on soutient et qui sont persécutés pour leur foi. Oui, merci Jérémy pour ça, de le rappeler, puisque c'est aussi un des travaux et c'est ce que Porte Ouverte fait pour lutter pour la liberté d'expression et de faire remonter aussi ces infos. Et c'est là où nous, on peut œuvrer pour faire remonter les infos auprès de la FIFA quand ces actions arrivent. Alors, on a parlé en 2019, pour ceux qui étaient déjà là, vous êtes nombreux à revenir, Mourad était venu témoigner de sa situation au Maghreb. Quelles sont vos autres implications concrètes sur la thématique des sportifs persécutés? Alors, je vais vous présenter un projet qu'on mène au Mali depuis de nombreuses années. Alors, comme vous le savez sûrement, on a parlé de Boko Haram tout à l'heure, qui est aussi très, très implanté au Mali et qui milite pour une islamisation complète du pays. Du coup, ça oblige l'Église à rester vraiment très vigilante et prudente face à des actions qui sont violentes, qui sont terroristes. On a vu les illustrations tout à l'heure. Donc, cette persécution, elle prend aussi des formes multiples. On parlait de la discrimination systématique avec des chrétiens qui ont une chance minime d'obtenir un travail. On se rend compte que quand un jeune musulman et un jeune chrétien postulent et déposent des demandes d'emploi, c'est systématiquement le jeune musulman qui va être retenu, et c'est vraiment une réalité qui est compliquée à vivre sur le terrain. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont énormément de potentiel, évidemment, mais à cause de leur foi, ils n'obtiennent pas d'aide et ils souffrent. Donc, on s'est vraiment engagé dans la réalisation d'un centre de football et d'éducation qui est dirigé par Dieudonné, notre contact là-bas, qui accueille vraiment tout le monde, tous les jeunes footballeurs sans distinction, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient animistes. Et depuis 2012, il y a une équipe de foot qui a été formée pour développer ces relations fraternelles et aider ces jeunes à s'en sortir par le football. Au fil du temps, l'équipe de foot, ce lieu est devenu un lieu d'accueil, de soutien et aussi d'accompagnement scolaire. Et aujourd'hui, on aimerait aussi passer au palier supérieur et construire une académie pour tous ces jeunes et structurer une équipe qui pourra jouer dans le championnat professionnel au Mali. Alors merci Jérémy pour cet éclairage et effectivement ce désir de Dieudonné qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui aurait aimé être là, mais pour des raisons de connexion où il est, c'est très instable et c'est souvent par WhatsApp qu'on arrive à se parler et à s'appeler. Mais quelles sont les dernières nouvelles, les fonds qui ont été recrutés dernièrement pour aider Dieudonné, et qu'est-ce qu'il reste comme chantier à faire dans ce projet d'unité, de fraternité? Alors, depuis 2018, le projet, c'était de les accompagner dans la création d'un centre d'aide sociale, spirituelle et sportif qui œuvre auprès de ces populations chrétiennes qui sont persécutées. Donc, une des étapes, ça a été la création d'un camp de foot d'été pour une 50aine de jeunes. Et puis, ce centre d'hébergement, il accueille aussi un service d'aumônerie pour les jeunes sportifs qui ont besoin d'une écoute bienveillante et de conseils. Ceux qui veulent, ils peuvent aussi bénéficier d'un enseignement chrétien. Et en 2020, avec Porte Ouverte, il y a eu
du coup 6 000 € de récoltés pour ce projet. Ça a permis du coup l'achat d'un terrain de 500 mètres carrés. On va voir en diapo si on peut mettre le terrain qui a été acheté grâce au défi confinement qui a été mené avec Porte Ouverte. Donc voilà. Les buts ont été achetés ici, que l'on voit. Ils ont préparé le terrain de foot. Et sur la diapo, on voit le nouveau centre d'hébergement qu'ils ont acheté, si c'est possible de le mettre. Voilà, donc ce terrain qui fera plus de 500 mètres carrés sur lequel sera construit un centre. Est-ce que vous avez des précisions, Jérémy, un petit peu sur ce centre et le coût en fait qu'il reste à financer? Le coût qui reste à financer est de 13 000 € du coup. Donc ce centre d'hébergement, il va permettre évidemment d'offrir un lieu d'accueil et d'éducation scolaire pour tous ces footballeurs. D'ores et déjà, il y a des ballons, des chaussures, des gants de gardiens, donc du matériel spécifique sportif qui a été envoyé, des livres et des DVD aussi pour encourager les jeunes à découvrir le témoignage de foi d'Aurélien qui est là, d'Olivier et d'Astrid, nos 3 parents en fait, qui ont connu une réussite dans le sport. Et du coup, c'est des témoignages qui se retrouvent dans ce petit livre qui s'appelle Plus que vainqueur. Donc, c'est une jolie idée aussi de cadeaux de Noël pour vos enfants, pour vos nièces ou neveux qui pratiquent le sport et qui peuvent retrouver à travers ce livre une trentaine de témoignages. Jérémy, c'est Jean-Luc, c'est incroyable ce que vous avez fait. Donc, on comprend bien que ce soir aussi, on soutient ce projet par nos dons au Mali. Je pense qu'il y a un autre projet que Joël voulait partager. On te remercie beaucoup du fond du cœur, Jérémy, d'avoir partagé ce projet au Mali qui a démarré depuis quelques années. Et toute l'année 2010, vous avez déjà récolté des fonds et on va contribuer à ça. Joël, est-ce que tu veux présenter l'autre projet vraiment en 5-6 minutes? Malheureusement, on n'a pas alors, plus de temps. On a la chance d'avoir Amine qui est au Maghreb, qui va intervenir, qui va être masqué pour des raisons de sécurité, qui est missionnaire au Maghreb et qui va nous présenter un petit peu son travail. Merci Amine d'être là. Tu es bien avec nous? Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte dans lequel tu es actuellement et à travers cette crise sanitaire? Écoutez, le contexte actuellement en Afrique du Nord est un peu compliqué pour les minorités que nous sommes, c'est-à-dire nous en tant que chrétiens. Quand un pays connaît une crise politique ou sanitaire, il cherche toujours à faire taire les minorités et ce sont les premières victimes de cela. On l'a vu récemment en Algérie avec les églises qui ont été fermées. 13 églises ont été fermées entre juillet 2018 et octobre 2019. Il restait 37 églises ouvertes au mois de mars de cette année. Et les protestants évangéliques ont été la première communauté à fermer ces lieux de culte à cause de la crise sanitaire. Alors justement, dans ce contexte, Amine, où les églises sont fermées, on n'a pas le droit vraiment d'exister, comment on peut vivre sa foi et être témoin de l'amour de Dieu dans la réalité d'un tel terrain? Justement, notre terrain à nous, c'est celui du sport et en particulier le football, qui permet de transcender un peu tout ça, de rapprocher aussi les différentes cultures, les différentes religions. Quand on joue au foot, quand on est dans la même équipe, on oublie tout ça. On oublie les problèmes ethniques et les soucis religieux. Et alors justement, sur ce terrain, on a une diapo, on va voir une photo. Il y a un entraîneur dans un de ces pays du Maghreb. Je ne sais pas si Amine voulait en parler précisément. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte de qu'est-ce qu'il a fait concrètement, cet entraîneur de foot et le travail merveilleux qu'il fait au quotidien? Alors là, on est dans un pays du Maghreb que je ne vais pas citer, mais je vais vous donner quelques indications. C'est un pays qui est entre le Maroc et le Sénégal, qui fait la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un frère qui m'est précieux, qui s'appelle, on va l'appeler Kader, et qui fait un travail formidable parmi les enfants de la rue. Donc, ce sont des enfants talibés qu'on peut retrouver au Mali ou en Afrique de l'Ouest. Ce sont des enfants abandonnés ou qui sont prêtés par les familles à des marabouts pour apprendre le Coran dans des écoles coraniques. Et ce frère s'occupe d'eux, a créé des structures sportives pour eux
et il leur paye aussi leurs frais de scolarité et il les nourrit aussi. Alors Amine, c'est un travail extraordinaire. On voit les parallèles qu'il y a avec le projet au Mali. La question qu'on peut se poser, comme pour Dieudonné, comment ça se fait que Kader, alors qu'il est devenu chrétien, il n'a pas cherché à fuir cette condition? Il reste dans un contexte compliqué où il y a des ethnies. Lui, il ne fait pas partie de l'ethnie majoritaire. Comment vous expliquez son choix? C'est clairement l'appel de Dieu dans sa vie, et je pense qu'on ne peut pas aller contre l'appel de Dieu. Ce frère a reçu un diplôme universitaire, il aurait pu très bien fuir son pays et aller à l'étranger, mais l'appel de Dieu, Dieu l'a inspiré vraiment à rester dans son pays et à œuvrer parmi la population et essayer de faire ce travail aussi culturel en réconciliant les différentes ethnies qui composent ce pays. Alors concrètement, juste une dernière question, quels sont les besoins spécifiques financiers dans ce projet? Le premier besoin, je dirais, en tant que chrétien concrètement, c'est la prière. C'est vraiment prier pour Kader et son travail sur place. Et il faut aussi des besoins matériels et financiers pour soutenir son travail au quotidien. Il se débrouille tout seul et afin de supporter son ministère, pour peut-être l'achat de maillots pour son club de foot et de nourriture pour ses enfants. Merci beaucoup Amine d'avoir accepté de témoigner. Envoyer notre courage et nos prières à Kader, juste pour faire le lien, parce que j'imagine que c'est la même chose. Pour 50 € par an, Dieudonné a financé 10 scolarisations d'enfants. Donc j'imagine que c'est à peu près du même ordre aussi dans ce pays du Maghreb. Donc vous voyez les objectifs, les enjeux qui sont là ce soir. Donc soyez généreux, soyez mobilisés aussi dans la prière. Merci à vous pour votre écoute. Jean-Luc, je te repasse la main. Merci Joël, merci Amine, merci Jérémy encore une fois. On priera pour tout ça tout à l'heure, mais on arrive au deuxième temps de notre gala avec justement les interviews de nos parrains et marraines sportives. Alors, je pense qu'on va commencer, Joël, tu vas les présenter au fur et à mesure, mais ce que je propose, c'est peut-être qu'on commence par Astrid Ngouan. Est-ce qu'on peut juste mettre la vidéo tout de suite? C'est la marraine, Joël, ou est-ce que tu veux l'introduire rapidement? Astrid, oui, Astrid Ngouan, qui est notre autre championne du monde, championne d'Europe en plus, et championne de France avec le FC Metz, et qui a un mot à vous dire pour expliquer pourquoi elle n'est pas là à l'instant T. Super. Coucou, c'est Astrid Ngouan. Je suis honorée d'être la marraine du gala The Goal et de faire partie de l'aventure Plus que sportif. J'aurais trop aimé être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, je ne pourrai pas, car je dispute un match de Ligue des Champions au Danemark avec mon équipe. Donc, ça sera un peu compliqué. Je suis fière d'être devenue chrétienne à l'âge de 18 ans. Il est arrivé parfois que je subisse des moqueries ou qu'on me demande d'éviter le sujet, car on va dire que c'est des sujets assez tabous, ce qui m'a rendu triste. Alors je peux comprendre que ceux qui sont persécutés à cause de Jésus, ils sont battus, agressés, voire tués. Tout ça à cause de leur foi, chose qui est juste inacceptable. Moi j'ai la chance, quand mon emploi de temps me le permet, de pouvoir aller à l'église et de pouvoir partager des choses vraiment magnifiques avec des frères et sœurs. C'est pour cela que j'ai choisi d'apporter mon aide à Porte Ouverte, à l'association Porte Ouverte et Holistic Sport, pour leur magnifique soutien qu'ils font au quotidien par rapport aux personnes persécutées, qui subissent des persécutions. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire de deux façons. Tout d'abord, en mettant en enchère mon maillot de la Golden League avec l'équipe de France que j'ai disputé en octobre dernier. Donc, je compte vraiment sur votre générosité et surtout qu'il n'y a pas que les fauteuils, il y a aussi le sport féminin. Donc, vous pouvez aussi nous soutenir. Et voilà, on est ensemble. Et la deuxième façon, en mettant les lacets. Ces lacets-là
sont mes chaussures avec lesquelles je joue actuellement et que je vais utiliser aussi lors de l'Euro féminin de handball qui se disputera en décembre, si Dieu le veut, au Danemark aussi. Donc, de cette façon, je montre mon soutien à Plus que sportif, à contre la persécution aussi. Et donc, on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas. J'espère que les différents lots vont vraiment vous plaire. Je prie vraiment pour toutes ces personnes qui ont besoin d'aide, qui sont aujourd'hui persécutées vraiment à cause de leur foi. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir de refaire un autre gala et surtout de pouvoir vous voir physiquement. Prenez soin de vous et soyez bénis. Je me suis laissé entendre dire, Joël, que son équipe a gagné au Danemark aujourd'hui, donc en Ligue des Champions. C'est une bonne chose. Handballeuse Astrid Nguyen, c'est génial de l'entendre. C'est génial d'entendre. Quelqu'un faisait la remarque, juste, j'en profite avant, Joël, de te redonner la main, sur le chat. Stanislas qui proposait aussi que pour chacun des projets qu'on a entendus, que ce soit le nord du Cameroun, le Mali ou le Maghreb, on a compris, c'est entre le Maroc et le Sénégal, qu'on puisse aussi, évidemment, participer à la tombola ou acheter aux enchères, tous les bénéfices iront pour ces 3 projets. Mais aussi, si vous avez à cœur de soutenir ces gens personnellement, n'hésitez pas à le dire dans le chat. On a entendu des chiffres, mais n'hésitez pas. Joël, le deuxième parrain, c'est un ami, c'est Aurélien. Alors, je ne sais pas si Aurélien est connecté, je te laisse l'interviewer. Aurélien sort de l'entraînement à Philadelphie. Aurélien, tu es là? Tu nous entends? Oui, je suis là. Sors de la douche là. Merci vraiment d'être avec nous. Voilà, Bonjour à tous. au centre d'entraînement. On est vraiment fiers de t'avoir avec nous. Félicitations déjà. Félicitations pour ton titre de la saison régulière avec Philadelphie. C'est beau. Maintenant, c'est les playoffs. Joël, est-ce qu'on peut juste préciser pour les non-sportifs et non-footballeurs le contexte là, parce que juste de dire qu'Aurélien joue au football, au soccer en Amérique du Nord et ça s'appelle la MLS, c'est ça? C'est un peu la Ligue 1 là-bas et que vous venez, si j'ai compris, gagner, c'est ça? Joël, tu disais, ils ont gagné le titre? Ils ont gagné le titre de la saison régulière. Alors, c'est différent de la France. Maintenant, il faut passer aux playoffs. D'accord. Mais comme Blaise Matuidi et son équipe se sont fait éliminer, ça leur offre la route. Donc, on espère le meilleur. Le grand titre, justement, c'est celui que Aurélien a gagné en 2013. Aurélien, justement, tu vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Tu as vécu une épreuve liée à des attentats qu'il y avait eu aux États-Unis. Justement, ça te sensibilise. Comment tu as géré ça avec ta compétition qui arrivait? Qu'est-ce que ça t'a fait d'être pleinement au cœur d'une problématique comme celle-là? Premièrement, bonjour à tous. Ouais, je crois que c'était 2014-2015, je ne me rappelle plus. On avait un match de coupe contre une équipe à Charleston. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais et nous, on jouait et il y a eu l'attentat. Donc, c'est un monsieur qui est rentré dans une église et qui a commencé à shooter. Et non, et moi, j'étais au début de ma foi. Et en fait, comme on a parlé auparavant, on a la chance que nous, dans nos pays, il n'y a pas tellement de persécution des chrétiens. Mais là, tu commençais à te rendre compte du petit que nous, on peut vivre ici aux États-Unis et se mettre un petit peu à la place des gens qui vivent une persécution tous les jours, quoi. Et justement, Aurélien, tu disais ça a été un début d'un chemin de foi. Il y a 6 ans, quand tu as été champion des États-Unis, champion de MLS, tu étais au sommet de ta carrière et tu as témoigné. Alors que tu étais en haut, tu as senti un vide et que le titre, cette gloire, ne pouvait pas changer ton cœur, ne pouvait pas changer ton cœur qui avait été blessé par les épreuves, blessé par les erreurs de ton passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à être avec nous cet après-midi, ce soir, en faveur des chrétiens persécutés? Il y a eu un tel changement dans ta vie. Oui, Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour moi à la croix, et cette grâce, ce salut, ce cadeau gratuit qu'on reçoit, et par conséquence qu'on est appelé, même on est obligé à donner. Et donc, c'est vraiment
C'est vraiment ça, c'est d'essayer de donner au maximum, pas du tout pour avoir l'approbation de Dieu ou pour avoir la vie éternelle. Juste par notre foi, on est sauvé. Donc, c'est juste par conséquence de dire que, de se rendre compte qu'on a tellement reçu qu'on a envie de donner et de la meilleure manière. Et donc, c'est holistique et porte ouverte. C'est une manière de pouvoir donner. Et bien sûr, dans des moments où ça va être seulement financier, et bien sûr, la prière en premier, mais de temps en temps, d'avoir la chance d'aller sur le terrain et de se rendre encore plus compte que nos prières, que notre aide, et que, comme on parlait, qu'on est un corps en entier et que s'il y a un membre qui souffre, ben, on souffre tous. Et de vraiment se sentir part de ce corps en Christ. Et donc, c'est pour ça que, au maximum, j'essaye de donner. D'accord. Alors justement, on va revenir il y a 6 ans. Ça fait 6 ans maintenant qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble et tu m'as challengé il y a quelques années en disant j'ai envie de partager cet amour. Je veux quitter mon confort des États-Unis, je veux venir voir ce qui se passe en Afrique, en Europe. Et c'est comme ça qu'on… Joël, tu es sur mute. Excuse-moi. Joël, on ne t'entend pas. Joël, juste mute-toi. J'ai ripé. J'avoue, c'est moi, je confesse. Ouais, voilà, merci. Tu m'entends? Tu peux reprendre ta dernière phrase. Je m'entends. Merci. Jean-Luc, ce qui est bien, c'est qu'entre nous, c'est que faute confessée, faute 100% pardonnée grâce à Jésus. Je sais bien. Et ça a besoin d'être encore manifesté, et c'est ce qu'on veut vivre. Alors, Aurélien, ce que je disais, c'est qu'il y a 6 ans, ça fait 6 ans qu'on se connaît maintenant, et il y a quelques années, tu m'as dit que tu voulais quitter ton confort des États-Unis, où il y a des églises à chaque coin de rue, et tu avais envie de partager cet amour autour de toi. Et moi, je t'ai challengé, je t'ai dit, et si on partait dans un pays persécuté? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle a été ta première réaction face à ça? Mais j'étais heureux parce que c'est ça, comme dans Christ, quand on est trop dans le confort, faut se remettre en question. Ça veut dire qu'en gros, faut se faire challenger ou faut aller voir ailleurs. Et donc, en gros, j'attendais que quelqu'un me dise ouais, bon, vas-y, on part là-bas. Et donc, j'étais heureux. Alors justement, on va voir où tu es allé. On va regarder une courte vidéo d'une mission qu'on a fait au Maghreb, une situation spécifique, et tu vas nous redonner ton ressenti quand tu vois ça. On vient de voir en image un lieu dans lequel tu es allé, Aurélien. Tu es allé donner des conseils à des jeunes footballeurs, pour la plupart musulmans. Et ça, c'est un travail que notre frère Mourad a mis en place et qui nous montre l'amour de Dieu, en fait. Comment, par amour pour son prochain, on est capable de s'investir. Et quand tu y es allé, Aurélien, avec moi, on a découvert ces lieux qui étaient saccagés pour une partie. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce que ça t'a évoqué. Est-ce que tu peux nous dire de Mourad, de sa famille, de ce moment intense que tu as vécu il y a 1 an et demi là-bas? J'étais très triste pour ce que vivait Mourad. Et après, on se rend compte que Christ, on se rend vraiment compte, nous, dans notre confort, on peut avoir notre foi, parler de Jésus tranquillement, et encore plus aux États-Unis où c'est vraiment très ouvert. Et on se rend compte, même Jésus, il n'était pas accepté dans son propre village. Donc, et il nous appelle déjà, il nous prévient, il nous dit que nous aussi, on va être persécutés. Et c'est pour ça que je me remets en question, et je nous remets en question, nous, chrétiens d'Occident, qu'il y a une réalité et qu'il faut qu'on aide. Et bien sûr, les prières sont tellement importantes
qu'il faut prier pour ces gens tous les jours qui vivent une réalité que nous, on ne connaît pas. Et Mourad nous a initiés à cette réalité des pressions qu'ils recevaient de l'État islamique, parce que ces pays, c'est des pays qui sont sous cette grande pression de cette société. Et parce que j'appelle même pas ça une religion, c'est vraiment une société. Et donc, faut ouvrir les yeux parce que c'est une réalité. Et quel souvenir marquant tu gardes d'une rencontre là-bas, dans ce pays du Maghreb, qui t'a touché et qui te marque aujourd'hui encore? Non, c'est on a été prévenu on pouvait prêcher et bien sûr le club nous avait accueillis, mais on ne pouvait pas dire le nom Jésus-Christ parce qu'il y avait des gens partout qui pouvaient écouter et la famille de Mourad allait avoir des persécutions et ça, c'était des moments que moi, je me suis vraiment rendu compte de la réalité on vit sur notre petit nuage et puis et bien sûr, il y a la maman de Mourad. Déjà, le témoignage de Mourad et de sa famille, comment ils ont donné leur vie à Christ, c'est magique. Et que la maman de Mourad, un jour, elle s'est fait arrêter par la police et parce que les gens, ils savaient qu'elle était chrétienne et comment elle commence à parler, à chanter des louanges en arabe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un arabe prier ou chanter, c'est quelque chose qui donne des frissons. Et donc, ce policier, il a été touché par l'amour et la beauté de ce chant. Peut-être je fais je remixe l'histoire, mais c'était plus ou moins ça. C'était magique quand elle nous racontait cette histoire. Et bon, c'était magique aussi d'écouter des prières en arabe. Moi, ça a été un séjour qui a beaucoup changé. Déjà, qui m'a humilié énormément et qui a changé ma manière de voir les choses et encore plus donné de force pour pouvoir aider, prier, accompagner nos frères qui sont là-bas. Merci beaucoup Aurélien. Et puis le défi, c'est quand est-ce que tu repars, tu y réfléchis. Je fais juste la transition. Tu as décidé de faire 2 superbes cadeaux. Un maillot de la NBA authentique, Kevin Durant. Un maillot que tu as obtenu, qui était dans ta collection, qui est dédicacé. Ça a une valeur inestimable. Tu en fais don ce soir pour les enchères. Et puis, il y a aussi ton maillot que tu as dédicacé. On te remercie pour cela. À toi la parole, Jean-Luc. Merci Aurélien. On t'attend à Londres aussi. Hein. C'était toujours un plaisir de t'avoir avec nous et j'espère que tu reviendras à 3 avec ton épouse et votre futur petit enfant. C'est le temps où on peut dire bonjour et accueillir Olivier. Alors Olivier, c'est un autre parrain de ce gala. Il était déjà parrain en mai 2019. Olivier, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es encore avec nous? Juste pour vérifier que tu es là. Oui, non, 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 oui. Yes. Yes. Salut à tous. Salut à tous, salut Olivier. Alors, Olivier, merci d'être présent ce soir, spécifiquement parce que vous avez, je ne sais pas si c'est un scoop ou pas, mais vous avez eu une très bonne nouvelle en famille. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Pas trop fatigué entre les matchs, entre la naissance de votre petite fille? Est-ce que tu veux en dire un mot? Bah oui, écoute, j'ai eu quelques messages de personnes qui n'étaient pas au courant de la naissance de ma petite Aria mercredi, qui ont regardé Téléfoot ce matin et qui m'ont félicité parce que ils ont évoqué à la fin de Téléfoot la naissance de ma fille. Et donc voilà, tout se passe bien, la maman va très bien, Jennifer va très bien, ma fille aussi, voilà, grâce à Dieu. Donc je me sens béni d'avoir une famille en bonne santé et loin de toute cette persécution, par exemple, que nos frères et sœurs peuvent vivre, qui vraiment font froid dans le dos. Quand j'ai vu les témoignages de tous les intervenants, voilà, je me sens vraiment béni et en sécurité là où je suis. Et je pense qu'Aurélien aussi et tous les parrains sont vraiment fiers de pouvoir apporter leur aide. En tout cas. Je pense d'ailleurs aussi que Astrid nous a rejoint entre-temps, mais je ne sais pas si elle peut juste nous faire un coucou. J'ai vu un iPhone Astrid, peut-être que c'est elle après son match. Si elle est là, qu'elle nous fasse coucou aussi et qu'elle nous parle. La marraine. Salut. Ah, t'es là? Salut à tous. Oui. Bonjour Astrid, on se connaît pas. Je suis désolé, je suis vraiment aucun souci. Ouais, merci d'être la marraine. C'est bien aussi d'avoir des femmes, c'est bien d'avoir des handballeuses. On a déjà passé ta vidéo tout à l'heure, mais sois béni, tu pourras revoir tout ça en ligne peut-être. Mais
Olivier, donc du coup, c'est ton deuxième gala que tu soutiens. Hier, on s'est vu ici, tu es passé à l'église, tu nous as gentiment offert ces magnifiques chaussures qui sont, que tu peux présenter peut-être, c'est des chaussures spéciales, Puma aux enchères. Ouais. Tout d'abord, félicitations à Astrid pour la victoire. Merci. Et j'espère que, comme tu l'as dit, si Dieu le veut, l'Euro féminin en décembre aura bien lieu, compte tenu de la situation actuelle. Et sache que bon, j'ai des potes dans le handball masculin, mais on vous suivra aussi comme on a suivi le football féminin en 2019. Amen, merci beaucoup. Voilà, sois béni. Et donc, pour rebondir sur les lots, pour la tombola, oui, j'ai mis mon bouquin, ma bio, dans laquelle j'accorde un long passage, une bonne partie sur la religion, sur ma foi. Donc, je vous invite, non pas parce que je suis là pour faire la promotion, mais vraiment de tous ceux qui ont des interrogations, des doutes quant à la foi que nous, sportifs, on peut avoir et la foi que l'on peut mener au quotidien dans nos sports. Comme l'a dit Astrid, parfois on peut être chahuté, moqué. Pour ma part, j'ai jamais eu affaire à ça, mais donc je suis reconnaissant, mais j'apporte tout mon soutien aux personnes qui, en tout cas, font face à quelconque forme de persécution morale. Qu'est-ce qui te touche le plus, en fait? Parce que du coup, j'ai oublié de te poser cette question, mais on t'a avec nous depuis 1 heure maintenant, tu as regardé tous ces... Mais qu'est-ce qui te touche le plus ou qu'est-ce qui t'a touché dans les présentations de portes ouvertes, ce que tu as entendu? Oui, on parlera des lots après. C'est évidemment au profit des associations Portes Ouvertes et Holistic Sport, mais c'est bien plus important ça peut les aider, ça va les aider, mais c'est important bien sûr de revenir sur tous ces témoignages qui m'ont bouleversé clairement. J'étais au courant de ce chiffre de 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde par rapport au gala qu'on avait organisé en mai 2019, mais oui, c'est quelque chose encore une fois qui doivent... Ce sont des choses qui doivent nous interpeller, nous sensibiliser. Et nous qui sommes dans un certain confort en Occident, il faut penser à nos frères et sœurs qui souffrent énormément. En l'occurrence, dans le nord du Cameroun, au Mali, au Maghreb. Il y a plein d'autres pays, comme vous l'avez montré avec l'association Portes Ouvertes dans le monde entier, mais essentiellement en Asie et en Afrique. Il faut être solidaire. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui te parle ou par rapport à cette situation dans le sermon sur la montagne sur Matthieu? Ouais, Matthieu 5,10 qui dit heureux sont les persécutés car le royaume des cieux est à eux. Évidemment, quand on est persécuté, c'est difficile d'être heureux. J'essaye, je parle de façon cartésienne, mais je pense que comme l'a dit tout à l'heure Amora, la personne dont elle a parlé, qui défendait son église et qui n'avait plus rien, clairement plus rien. On ne parle pas d'une montre, d'un téléphone ou quoi que ce soit, plus rien à manger, plus de toit, pas de produits de première nécessité. Donc ça nous ramène encore à énormément d'humilité. Et évidemment que j'ai été touché par cette personne qui a dit Amen, Amen, gloire à Dieu, parce qu'on n'est pas seul et vous êtes là pour nous aider. Donc moi aussi j'ai envie de les aider et c'est pourquoi je suis, tout comme Astrid et Aurélien, j'imagine, un parrain engagé de ces causes qui nous touchent au plus profond de notre cœur. Merci encore Olivier. Je pense que Joël, tu es sur mute. Si tu te unmutes, je pense que Joël a 2 questions à te poser. Oui, bonjour Olivier. Encore félicitations pour Aria. Super t-shirt. Je l'ai avec moi aussi. Alors, concrètement, Olivier, tu t'es déjà engagé en 2019. Tu avais pris une parole devant Mourad. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était. Tu avais dit, Mourad, jusqu'à la fin de tes jours, tu auras des paires de chaussures pour jouer au foot et faire du sport. Alors, où est-ce que tu en es de ta relation avec Mourad qui est au Maghreb?
au Maghreb? Écoute, j'ai eu l'occasion de lui transmettre mes amitiés. J'ai pas ses coordonnées personnelles, mais j'ai eu l'occasion à travers toi, à travers Jean-Luc, de lui transmettre tout mon soutien et mes amitiés il y a quelques mois. Je lui ai dit que je ne l'oubliais pas et que, bien sûr, dès qu'il en avait besoin, je le soutenais matériellement parlant par des crampons. Je vais essayer aussi d'envoyer des ballons en fin d'année. Mais tu es toi-même bien au courant de tout ça parce que je dois t'amener mardi, déjà demain, parce que je voyage à Rennes. Je te donnerai aussi une valise entière de crampons pour le Mali. Et donc, Mourad, c'est une personne, oui, qui est à l'église de Saint-Barnabas à l'époque, en mai 2019, pardon, qui m'a vraiment touché. Et je lui ai simplement dit que j'étais là pour l'aider et que s'il avait besoin de quoi que ce soit à travers vous, que je répondrai toujours présent. Et voilà, je n'aurai toujours mes engagements, en tout cas, pour l'aider à toujours se battre et qu'il sache qu'il n'est pas seul. Merci beaucoup, Olivier, pour l'engagement avec Mourad. Mourad qui est connecté normalement avec nous ce soir depuis le Maghreb pour des raisons de sécurité. On ne le montre pas. Il a beaucoup souffert. Il est en pleine période de transition. Merci de prier. Mourad, est-ce que tu es avec nous? Juste pour… Mourad, fais-nous un coucou. Ce serait tellement bon d'entendre ta voix. Yes, no, yes, no. Bon, je te laisse poser ta question, Joël. Et donc oui, alors Olivier, tu viens de t'engager concrètement là. Tu viens déjà de répondre à ma deuxième question puisque tu viens de dire que tu es sensibilisé par rapport à ces deux projets qui ont lieu à travers le football, que ce soit dans ce pays du Maghreb, qui est un pays très 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 fermé là, qui est entre le Maroc et le Sénégal, ce qui se passe au Mali. Donc là, tu vas charger l'avion à bloc, c'est ça, si j'ai bien compris. Tout ce que j'aurai pour les aider en stock, grâce à tous les équipements que l'on peut avoir, et aussi de par mon sponsor qui est répond toujours présent pour m'aider dans des causes qui sont charitables et donc qui apportent leur soutien à des personnes qui en ont besoin. Ils répondent présent et je les remercie aujourd'hui. Et donc, bien sûr que voilà, tout ce que j'ai, à part celle dont j'ai besoin pour jouer mardi à Rennes, voilà, j'enverrai tout. Merci beaucoup. J'essaierai de récupérer aussi d'autres. C'est très très concret ce que tu fais. Pardon. Oui, je dis c'est très très concret pour des footballeurs d'avoir des chaussures. Ce que tu as fait, ils te remercient, que ce soit en Tunisie ou au Mali qui en a déjà reçu. Là, il y aura Amine, tu as pu entendre, tu vas recevoir ces crampons-là. Donc, merci Olivier. Je te laisse finir. Olivier, tu avais un mot à dire. On a des petits soucis de connexion, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Je dirais même que j'ajouterais d'autres paires parce que forcément, tout le monde ne fait pas du 45 comme moi, même si, comme à l'ancienne, on peut rajouter un peu de coton au bout dans les chaussures. J'essaierai de récupérer d'autres crampons de mes partenaires en leur expliquant quelle cause je défends et je pense qu'ils seront nombreux à répondre présent. En tout cas, j'ai confiance. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu es prêt, ou tu as à cœur comme Aurélien de partir sur le terrain dès que ça sera possible pour toi? Est-ce que ça te motive, les projets que tu as vus? Oui, bien sûr. J'espère avoir plus de temps après la carrière, évidemment, parce que nos emplois du temps respectifs sont très surchargés. Mais je serai toujours là pour aider, en tout cas, ces associations qui ont besoin des personnes comme nous pour prendre la parole, et personnes entre guillemets médiatiques qui ont, voilà, dont la voix a une certaine portée. Et c'est pour ça que je suis engagé dans ce soutien dans ces associations Portes Ouvertes et Holistic Sport. Et j'en profite justement pour que tu présentes, c'est une façon de donner des ballons et des chaussures, mais aussi on a la vente aux enchères et j'encourage tout le monde à aller sur notre site pour… Mais est-ce que tu peux présenter ces maillots? Il y a le maillot que tu as offert de l'équipe de France, il y a le maillot Tu as la liste là pour que je m'y retrouve?
Alors, est-ce que je peux mettre… ouais, je vais partager tout de suite mon écran. Est-ce que tu vois sur mon écran Ouais, les tout maillots à qui fait. sont là? Donc, du coup, on Ouais. les a mis… Donc, alors, comme l'a dit tout à l'heure Joël, il y a voilà, le maillot qui m'est cher. Bon, on a la chance quand même d'avoir 2 maillots par match. Donc, il y en a un que j'ai gardé quand même. Et l'autre, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir ce maillot de ma 100e sélection. Mais j'ai tenu à ce qu'il soit vendu aujourd'hui aux enchères au profit des associations Portes Ouvertes et Holistic Sport. L'enchère est ouverte. Il y a quelqu'un qui a mis 100 € depuis ce matin. Donc, il a mis 100. Pardon. D'accord. On est en Angleterre. Et là, je vois que tu as réussi à demander à un collègue de Chelsea. Est-ce que tu peux nous Oui, dire… voilà. Alors, je vais enchaîner. Donc, là, c'est le maillot de la finale de la FA Cup, malheureusement perdu contre Arsenal l'année dernière, mais un maillot rare, donc forcément d'une finale avec marqué dessous le nom l'opposition, donc contre Arsenal et le jour, je crois. Et donc j'ai demandé à Christian Pulisic, qui est aussi un frère croyant chrétien évangélique, de mettre ce maillot, et j'ai aussi mis le mien en dessous. Oui, ici et là. Voilà, on les a portés le jour de cette finale. Et le jour de cette finale encore, j'ai demandé à mon ancien coéquipier de Chelsea, qui lui a rejoint Arsenal, David Luiz, qui nous apporte tout son soutien aussi. Et il y a ce maillot maillot-là aussi, en fait. Il y a ce maillot-là, Pardon? il est incroyable, ce maillot-là aussi de Alisson Becker. Ouais, Alisson Becker, l'un des plus grands gardiens aujourd'hui, le gardien de Liverpool, qui est aussi très croyant. Et tu l'as récupéré lors du dernier match où ils ont été sacrés champions d'Angleterre, c'est ça? Exactement, c'est le jour, c'est ça, le jour où on a joué à Anfield et on avait battu City, je crois, et ça les arrangeait. Et après, quelques jours après, on les jouait. Et donc, ils fêtaient le titre. Voilà, contre nous à Anfield, à Liverpool. Et c'est ce jour-là que j'ai récupéré son maillot. Je lui ai expliqué, il m'a dit pas de souci. Là, on voit le maillot offert par Aurélien de NBA. Et je pense que tu es intéressé, toi, d'ailleurs. Ouais. Donc, voilà. Et ici, on a un maillot plus collector. Est-ce que, Joël, tu veux nous en dire quelque chose de ce maillot de Sidney Govou? Vous m'entendez? Justement, c'est à travers Amine qui, dans sa collection, avait ce maillot de Govou. Alors qu'il est missionnaire, il est sur le terrain, mais il a décidé de donner ce maillot, très beau maillot de la Ligue des Champions. Donc, c'est un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais très, très grande époque avec l'Olympique Lyonnais. Ça marche. Et là, Olivier, donc du coup, il y a 2 chaussures. L'une paire qui est dédicacée que j'ai avec moi. Et Oui, c'est la paire… si je peux prendre la parole, c'est la paire donc, que mon sponsor, donc Puma, comme vous le voyez, a sorti pour un match. Des fois, ils font des opérations marketing comme ça. C'est une édition limitée. Et on doit, nous, les joueurs sponsorisés sous contrat avec Puma, lors d'un match. Donc, ce match était France-Suède, où, comme tu l'as souligné, j'ai marqué 2 buts. Donc, celle-là, on marquait. Tu as marqué un but avec la tête. Donc, Oui, c'est vrai. Avec la gauche qui a marqué. Oui. Mais en tout cas, c'est des chaussures très spéciales que vous ne reverrez plus jamais. C'est des éditions collector. Celles-là, elles sont chouettes. Et les autres, ici, c'est plus des chaussures que tu portes, c'est ça, chaque match ou... Ça, c'était des chaussures avec lesquelles j'ai fini la fin de saison dernière. Et j'ai mis les lacets. Et donc, elles sont spéciales parce qu'elles ont pas mal marqué avec Chelsea après le lockdown, ce qui nous a permis aussi de se qualifier en Ligue des Champions. Voilà, c'est une paire spéciale, bicolore, très jolie aussi. Wow. Aurélien, comme tu chausses à peu près la même pointure qu'Olivier, tu peux mettre une enchère sur celle-là. Elle marque des buts. Tu n'en as pas beaucoup marqué ces derniers temps. Tu peux y aller. Tu es un joueur de tête, mais tu peux y aller, Aurélien. Oh, sa chambre. Mais en tout cas, c'est tellement bon de vous voir tous les deux, Aurélien et puis Astrid, si tu es encore là, et Olivier. Un immense merci pour votre soutien. Donc, on clôture ce 2e temps du gala. Ce que je vous propose, c'est de terminer simplement maintenant, à moins que vous voulez encore dire quelque chose, Aurélien, Astrid,
ou Ouais, Olivier? juste si tu as parlé de la tombola, je ne sais pas si on a Oui. vendu, enfin si c'est fini Alors, non, les tickets. on va bientôt la fermer. Parce que je veux dire, Parce que bon, pour l'arrêter. ceux qui veulent encore avoir une chance de gagner certaines choses, il y a aussi, puisque tu m'avais posé la question tout à l'heure, il y a une autre paire de crampons avec laquelle donc je joue voilà, en ce moment. Celle-là, c'est vraiment laquelle avec je joue en ce moment. C'est la même que la bleue, mais sauf que c'est les oranges. Et donc, je joue avec en ce moment. Et donc, il y a aussi un ballon de la première ligue. Voilà, que j'ai récupéré hier aussi. Voilà, que j'ai signé. Ballon officiel de la première ligue, de championnat. Et il y a mon livre dédicacé et autre chose, non? Alors oui, il y a plein de lots. Il y a 5 bons d'achat de 20 pounds pour les Londoniens à une boulangerie qui s'appelle la Maison Puget. On remercie la Maison Puget. Il y a les lots, les t-shirts dédicacés de Portes Ouvertes. Il y a aussi des évangiles. Comment il s'appelle déjà, Joël? Plus que vainqueur que Jérémy a présenté tout à l'heure, avec la préface d'Olivier, bien sûr, le témoignage d'Aurélien, témoignage d'Astrid aussi dedans. 34 témoignages de sportifs dedans. Et donc, ils seront tirés au sort après cette fin qu'on va faire maintenant. Ce que je vous propose simplement, c'est de prier ensemble. C'est aussi d'avoir quelques annonces rapides. Et après, on va écouter le chant La Bénédiction France. C'est un chant qui est né quelque part, entre autres ici à Londres, ici au French Connect. Et on a pu bénir la France avec ce chant. Et après, on aura la tombola. Alors, je vous présente Charlie à côté, qui est celui qui s'occupe de la tombola. Et la tombola est juste derrière nous. On va la tirer au sort, mais après la fin officielle. Si vous devez y aller, allez-y. Mais ce que je propose maintenant, c'est simplement, Joël, est-ce que tu voudrais partager l'annonce que vous avez de votre côté? Je vais mettre le slide. Oui, l'annonce, et puis on enchaîne sur l'annonce pour la prière. Juste pour vous dire que dans ce moment difficile de la crise sanitaire, on a mis en place un numéro vert pour les sportifs de haut niveau. Qui veulent se confier, qui veulent partager par rapport à leur moment d'anxiété, de déprime aussi. Donc, cette ligne est active, les médias en parlent en ce moment. France Inter est venu faire un reportage, communiquer dessus. Il y a vraiment de grands besoins et c'est un moment difficile pour des sportifs à l'arrêt, sans compétition et dans l'attente. Merci à vous. Ok, alors moi de mon côté, la seule annonce, c'est Portes Ouvertes, comme on l'a entendu. L'index de persécution, le prochain, sortira en janvier et vous pouvez trouver ça sur le site, leur site internet. Et une surprise, la semaine prochaine, premier dimanche de l'Avent, on va vers Noël. On a recommencé l'opération La Bénédiction France avec un chant avec 80 églises, plus de 140 chanteurs et une surprise à la fin de ce chant. Et vous verrez bien, il sort la semaine prochaine, voilà, sur le site de La Bénédiction France, un chant de Noël pour bénir la France. Alors, on a 2 personnes qui vont nous emmener, nous représenter dans la prière ce soir, qui vont prier pour ces projets. Est-ce que je peux demander à Cédric et à Valérie, et encore une fois, remercier Olivier, remercier Aurélien et Astrid, et évidemment Portes Ouvertes et Holistic Sport. Mais est-ce que Cédric et Valérie, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. Je vais démarrer alors. Je vais prier. Ça marche. 1 Pierre 5,10 Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Seigneur, ta parole est sûre, tes promesses et tes engagements certains. Nous pouvons nous appuyer dessus pour tenir dans l'adversité, les épreuves et les souffrances. Nous voulons prier d'un même esprit, d'un même cœur, d'une même pensée, ici en Europe, unis à nos frères et sœurs persécutés là-bas dans le monde. Nous prions pour ceux qui souffrent aujourd'hui de te suivre, ceux qui sont prêts à perdre leur vie dans ce monde pour vivre la vie avec toi, la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, que tu les établisses toi-même, les affermisses, les fortifies, pour les rendre inébranlables pour le jour de ton retour. Nous voulons nous rappeler de frère André qui, armé d'un courage surnaturel, a bravé les pays fermés à l'Évangile, pour amener ta parole et nous rappeler de son appel à vivre le livre, vivre l'Écriture. Pendant que nos frères et sœurs vivent le livre d'une manière particulière et forte, dans l'opposition et la persécution au quotidien, nous voulons nous aussi mettre en pratique ta parole en priant pour eux. Donne-leur la sagesse pour agir et réagir selon ta volonté dans les moments de stress, de tension, de peur. Donne-leur la force et le courage de persévérer dans l'adversité. Seigneur, nous voulons aussi, lors de ce gala de charité, donner de notre argent, reconnaître que cet argent vient de toi et le donner pour soutenir d'une manière concrète nos frères et sœurs au Cameroun, au Mali et dans le Maghreb,
et pour Kader en particulier. Nous prions pour Portes Ouvertes, qui est notre bras pour agir et distribuer cet argent à travers ses équipiers, tes équipiers courageux, tes disciples qui prennent aussi des risques. Nous voulons aussi soutenir l'association Holistic Sport, qui œuvre dans le monde du sport de haut niveau, au soutien et à l'accompagnement des sportifs, de leurs familles, des dirigeants et de tous les intervenants dans ce monde. Donne-nous ce cœur sensible et cette compassion dans le fait de ressentir leur souffrance et utilise ces dons de la meilleure façon pour l'avancement de ton royaume. Que ces dons et nos prières puissent être un réconfort pour ceux qui souffrent. À toi seul, Seigneur Dieu, soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Valérie? Je voudrais que, voilà, on est 146 sur le call là, et si on peut être 146 cœurs qui aujourd'hui se joignent à tous ces chrétiens. Nous, chrétiens, ce serait vraiment une erreur de tomber dans le fatalisme, dans l'endurcissement ou le cynisme devant toutes ces horreurs qu'on a entendues. Mais là, maintenant, tout de suite, et même si on n'a pas d'argent à donner à ces œuvres, on peut prier. Notre prière, c'est une bénédiction pour eux avec tout le soutien matériel et financier qui ont vraiment, tous ces chrétiens ont besoin d'être portés dans la prière. Et donc, Seigneur Tout-Puissant, tu es auprès de chacun de nous et tu l'es d'une manière particulière auprès de tous ceux qui souffrent. Et Seigneur, nous te prions que malgré les persécutions, ils demeurent plus que jamais accrochés à toi, accrochés à ta vigne. Nous, on est les branches de cette vigne et eux, ils sont aussi une branche et donc on souffre avec eux. On est sur la même plante qui est Jésus, sur sa vigne. Alors comme Saint Paul, on peut dire, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de celui qui nous a aimés. Alors voilà, ici on a beaucoup de vainqueurs, des sportifs, mais en fait tous ces chrétiens persécutés sont aussi vainqueurs parce qu'ils ont reçu cet esprit de gloire et Dieu repose sur eux vraiment. Et puis il nous faut aussi prier parce que c'est aussi Jésus qui nous l'a demandé, c'est plus dur, mais il faut aussi prier pour ceux qui les persécutent, pour que le témoignage de ces chrétiens, ceux qui souffrent, et ceux qui les aident là dans ces associations apportent aussi cette lumière du salut aux bourreaux et à tous les témoins des bourreaux. Et il faut aussi qu'on prie parce que nous savons que par le martyre, l'Église grandit au cœur de la persécution. Ça a déjà été le cas dans le passé et toi tu es un Dieu fidèle, alors tu continues à conduire ton Église. Et peut-être que déjà aujourd'hui on voit ta main qui fait ses œuvres et qui nous est montré ce soir et qui continue à faire grandir ces églises, même si ça ne nous est pas donné de le voir là tout de suite maintenant. Pour finir aussi, je voulais prier pour que tous ces chrétiens aient toujours accès à ta parole. Il faut que la parole irrigue ces déserts, ces églises vides. Et en plus des premières nécessités, il faut que ta parole leur arrive. Alors voilà, on te demande tout ça au nom de Jésus, parce que Jésus, tu nous as fait cette promesse qu'aucune de nos prières ne sera jamais perdue. Alors au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, merci Valérie, ici depuis Londres du French Connect, et merci à Cédric, connecté à Holistic Sport. Alors, ce que je vous propose simplement maintenant, c'est de regarder de nouveau cette vidéo. Certains d'entre vous la connaissez, c'est une prière de bénédiction, mais c'est aussi une vidéo qui peut être comme une bénédiction au-delà de la France, mais aussi des pays francophones. Donc du coup, je vais essayer de la mettre maintenant. Elle dure quand même 6 minutes, les amis. Restez avec nous pour ceux, parce que juste après, on aura la tombola. Donc ceux qui veulent partir, partez. Les amis, c'est la fin formelle de ce gala. Ça a duré un petit peu plus longtemps. On pensait à finir vers 18h15, on est 18h30. Vous avez été patients. Achetez les maillots sur les enchères. La tombola est maintenant terminée. On va la tirer au sort dans 6 minutes. Mais je vous mets cette vidéo. Soyez tous et toutes bénis dans le nom du Seigneur. Merci à tout le monde. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne
tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Te bénit Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Amen, Amen, Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi sur plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, Amen, reste sur toi pour plus de 1000 générations,
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que tes loups et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.